Nous, les jeunes radicaux de gauche, nous sommes de fervents défenseurs des libertés individuelles. Pour nous, radicaux de gauche, la condition première de la justice sociale, c'est l'égalité des chances. Nous, radicaux de gauche, sommes laïcs et croyons l'avenir de la laïcité. Pour les radicaux, il n'y a pas de laïcité positive, pas plus qu'il n'y a de laïcité négative ou même plurielle. L'humanisme radical, c'est une économie au service de l'homme, et non l'inverse. C'est un parti qui est vraiment dans une logique d'une société solidaire et tolérante. Et aujourd'hui, c'est en ça que le parti radical de gauche est plus que jamais d'actualité. Donc être radical de gauche, c'est aimer la République, c'est aimer la laïcité et la défendre, c'est aimer les libertés, toutes les libertés individuelles et les défendre aussi. C'est être pour une Europe fédérale, être pour une Europe sociale, être pour des services publics toujours en place et être pour une implication des jeunes sans précédent parce que c'est aujourd'hui que se construit demain. Voilà. Les radicaux militent pour une République juste, solidaire et fraternelle. Ça se décline bien entendu dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Les radicaux de gauche sont très attachés à la protection des libertés individuelles. Ils sont également attachés à l'égalité des chances, qui est bien sûr permise par l'éducation. Et quand on dit éducation, on pense bien entendu au principe de laïcité qui nous est cher. Ce n'est pas un combat anticlérical, la laïcité. La laïcité, c'est la tolérance, le respect des convictions, des croyances de chacun pour que nous puissions vivre tous ensemble dans une communauté citoyenne à l'abri des influences partisanes, économiques, religieuses. La parole est à Sylvia Pinel. Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne renoncez-vous pas à initier ce processus de privatisation du service public postal et à vous mettre dans le sens de l'histoire au moment même où les États, parmi lesquels les plus libéraux de la planète, redécouvrent les vertus de la nationalisation? Je vous remercie. Les radicaux de gauche sont des défenseurs exigeants de l'ensemble des services publics. Nous nous battons régulièrement pour défendre notre enseignement. Nous luttons contre la suppression des enseignants, nous luttons contre la fermeture des hôpitaux de proximité, nous luttons contre la fermeture ou le déplacement des gendarmes ou des policiers. Nous voulons que chacune et chacun d'entre nous vive dans une société où ils puissent avoir accès de manière égale sur tout l'ensemble du territoire de la République à ces services. Nous, les radicaux, voulons faire une Europe qui existe en elle-même, une Europe supranationale, une Europe des Nations Unies. Et je crois vraiment que cette idée est une idée d'actualité aujourd'hui. Elle a été longtemps novatrice et peu entendue. Aujourd'hui, il est temps de mettre en place cette Europe jeune, cette Europe puissante, cette Europe qui se donne les moyens d'agir parce qu'elle est justement au-dessus des États, même si elle ne fait pas fi de ces États. Les finances locales qui, lui, Alors à la jeunesse européenne, nous avons envie de nous adresser puisque c'est elle qui va construire l'Europe. C'est pour eux que nous devons être responsables. C'est avec eux que nous devons être responsables. Ce que j'ai envie de leur dire, moi, aujourd'hui, c'est l'Europe citoyenne, c'est vous. C'est moi. C'est vous qui allez la vivre. C'est vous qui allez la transformer. Construisons-la ensemble. Prenons complètement part à ce débat européen. Disons nos idées, donnons nos envies et soyons participatifs. Ayons la participation en nous, soyons de véritables citoyens européens. L'Europe, nous la vivons, vous la connaissez, vous avez grandi dans cette Europe, alors construisez-la pour votre avenir.